Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact. Il se rendait chez ses parents quand il s'est fait arrêter par 5 agents de police. Fires filter the sun's light even more. That leaves the sky with that orange hue. Explosion ripped through the port of Beirut. It killed more than 200 people. Et des matraques. Emmanuel Macron est positif Le au gouvernement coronavirus. précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après son allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Ça va, Martin? Non, c'était horrible. J'ai rêvé de l'année 2020, il y avait une pandémie, et puis tout le monde portait des masques, et les ministres étaient encore plus cons. Ça va? Non, c'était super bizarre. Je rêvais qu'on était remplacé par une lampe et une serpillière. Et t'étais qui? La serpillière! Ça va? Ouais, c'est bizarre. De quoi? J'ai rêvé qu'on faisait une émission parodique aux médias. Ah, ok. Bonjour et bienvenue dans cette 13e édition du Vrai Média, la première de 2021. Et bonne année! Ils auraient dû passer le réveillon en Normandie. Finalement, c'est Dubaï. Sur la plage pour cette famille française. Toute la France est à Dubaï, mais c'est impressionnant. Tu savais que ça s'appelait un sans-gêne, toi? 2020 a eu son lot de départs et de disparitions. Uderzo, Sean Connery. Guy Bedos. Il y a que des hommes blancs qui sont morts? Non, il y a aussi Adobe Flash Player. Mais ce qui va le plus nous manquer cette année, c'est tout cet argent que les riches ont mis de côté. En effet, les 500 personnes les plus riches de la planète ont vu leur richesse augmenter de 1800 milliards de dollars en 2020. Un bond historique de 31% selon le classement quotidien des personnes les plus riches du monde. Ah, ça va, les riches qui deviennent plus riches, c'est toutes les années d'avant. Mais 2021 vient de commencer et pour le moment, ça passe. Ah, alors, il y a le groupe Lagardère qui vient d'obtenir un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros. Ouais, ça, c'est redondance en plus. Oh, bah sinon, il y a les pro-Trump qui ont assiégé le Capitole. Peut-être. Tu veux voir une photo de leur champion? Tu vois le petit tatouage là? Ça fait référence au wotanisme, une idéologie néopaganiste intrinsèquement raciste, antisémite et néo-nazi. Dans l'édition précédente, nous vous proposions de participer à notre grand concours du meilleur complot 2020. Le complotisme étant devenu le hobby préféré des Français, vous avez été nombreux à participer, complotistes du dimanche ou professionnels. Et sans plus attendre, voici les nominés. Chazora avec Mue reptilienne ou les préparatifs du Grand Reset. Michel Ramani avec Giscard, métamorphe sur la Terre plate. P. Martin avec Le Covid, c'est signé Daesh. Et le prix est décerné à... P. Martin avec Le Covid, c'est signé Daesh. Tout de suite, un extrait. Le Covid est une attaque de Daesh pour se venger des traitements faits aux Ouïghours en Chine. La vaccination est la réponse des États-Unis, car elle permet de traquer les musulmans vaccinés grâce à des nanorobots présents dans le vaccin. Bravo P. Martin. Belle utilisation de l'actualité et de l'islamophobie ambiante pour créer des liens qui n'existent pas. C'est bien vu. Vous gagnez... Il gagne quoi? Et le prix du jury est attribué à Flo Flo pour son ouvrage en collaboration avec Élise Luzette. Marlène Schiappa dans La Tourmente à cause de ses cheveux resplendissants. Merci à Adriano et Vincent de ANS Brasil pour ce #lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale. Et les internautes ont eu l'affront d'appeler ça de la publicité. Ceci n'est pas une pub, mais une publication officielle de notre cher gouvernement. L'entourage de Madame Schiappa a tout de suite crié à la fake news. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de la menace omniprésente des salons de coiffure qui hackent les comptes des ministres délégués pour faire leur pub. Salaud. La police pourra bientôt ficher les convictions politiques, religieuses et syndicales des individus. Le Conseil d'État a en effet estimé que cela ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion. Attends, c'est quoi une atteinte proportionnée? Bah, si tu voles un truc, la réponse disproportionnée, c'est une balle dans la tête. Et la réponse proportionnée, c'est une balle dans le genou? Ou dans les ovaires. Hein, les couilles. Demandons plutôt à notre expert en proportion. Bonne idée. Monsieur de Vitruve, bonjour. Oui, bonjour. Que signifie porter une atteinte proportionnée à la liberté? Merci, monsieur de Vitruve.
Il est blanc, il est gonflé et adore virer des Français. Nous ne parlons pas de n'importe quel patron d'entreprise, mais de Michelin. Après avoir touché plus de 12 millions d'euros d'aide pendant la crise sanitaire, le groupe Michelin annonce vouloir supprimer 2300 emplois dans les 3 prochaines années. Une nouvelle qui étonne puisque le groupe annonçait fin avril pouvoir traverser la crise sans aide de l'État. En fait, Michelin, c'est comme un pote qui dit qu'il n'a pas besoin d'argent, mais qui dit pas non à 300 000 euros. Et après, il achète ton appart. Ouais, et puis il te dit d'aller vivre ailleurs. Salaud de pauvre. Santé maintenant. La 3e vague de l'épidémie de Covid-19 est un peu en avance. Mais heureusement, le gouvernement était prêt à l'accueillir avec une campagne de vaccination aux petits oignons. Non mais attends, imagine. Ils savent que les Français savent qu'ils sont nuls et menteurs. Donc ils font semblant de ne pas avoir assez de vaccins. Nous, on croit qu'ils veulent nous empêcher de l'avoir, on le réclame, et du coup on se fait vacciner. Ok, donc soit ils sont super malins, soit ils sont super nuls. Non, écoute. Pour aider la campagne de vaccination, ils ont créé un nouveau conseil sur la vaccination. Mais il y a déjà 15 agences de santé et de conseils de... Ils font également appel à une société de conseil privée. Mais il y a déjà 15 agences de santé Ils vont aussi constituer un collectif de 35 citoyens tirés au sort. Ah ouais, non. Ils sont nuls. Par chance, au Vrai Média, nous avons pu mettre la main sur un extrait du recrutement de ces 35 Français. Ouais, allô? Bonjour, c'est Olivier Véran. Vous avez été tiré au sort pour aider la campagne de vaccination. Ça ira, merci. Ça arrive. C'est peut-être un peu impressionnant d'être sélectionné. Allez, champion, on enchaîne. On lâche rien. Oui, allô? Bonjour, c'est Olivier Véran. Vous avez été... toujours des timides. Ouais, allô? Comment il va, mon petit fanzouz? C'est Baba. T'as été tiré au sort pour participer à un super jeu, trop génial. Oh mais merde! Santé toujours. Après avoir brillamment préparé la crise du Covid, puis judicieusement fait campagne au municipal, Agnès Buzyn tire les leçons de cette année 2020. Elle rejoint l'OMS. Si elle quitte ses fonctions pour se présenter à la présidentielle, on peut parier sur un retour de la peste noire. En parlant de Paris, au Vrai Média, on a fait notre liste de prédictions pour toute cette nouvelle année. Les voici. Découverte d'images troublantes de Benalla au marché de Wuhan début décembre 2019, en train de péter la gueule à un pangolin. Edward Snowden lance son appli de messagerie ultra sécurisée puisqu'il est seul dessus. La France gagne l'Eurovision sur Zoom grâce à la rediffusion maligne d'un clip de Mylène Farmer de 98. La réouverture des bars à Paris provoque une augmentation conséquente de la quantité d'urine déversée dans la Seine, qui entre en crue. L'odeur restera 6 ans. La réouverture des restaurants, quant à elle, passe assez inaperçue, les Français ayant entre-temps appris à cuisiner. Box-office. Titanic détrôné par Confinoir, l'histoire incroyable de Christian Clavier, parfumier, confiné à Montreuil avec sa belle famille sénégalaise. Voilà, c'est la fin de cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. 2020, c'était difficile et 2021, ce sera sûrement un peu pareil. On risque de ne pas voir grand monde. Mais n'oubliez pas qu'il reste un bon moyen, simple et efficace, de se retrouver tous ensemble. Et c'est la manifestation. C'était June. Et Martin. À bientôt sur le Vrai Média. Ça va toi en ce moment? Non, pas trop. Je dors super mal. Et puis j'ai l'impression d'être observé. Ouais, ça doit être le stress. C'est pas facile en ce moment. Ouais, non mais t'as raison. Ça doit être le stress.